Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vie, beaucoup de personnes vivent comme si leurs actions disparaissaient avec le temps. Elles pensent que les paroles prononcées dans la colère, les injustices commises en secret ou les blessures causées aux autres seront oubliées. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité profonde, rien n'est perdu auprès d'Allah. Chaque acte laisse une trace, chaque intention est connue du Créateur, et chaque action reviendra un jour vers son auteur, en bien ou en mal. Allah dit dans le Coran: quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. Sourate Az-Zalzala, versets 7 à 8. Ce verset devrait faire réfléchir chaque croyant. Souvent, les gens sous-estiment les petites choses. Ils pensent qu'un simple mot n'a pas d'importance, qu'un regard méprisant passe inaperçu ou qu'une petite bonne action est insignifiante. Mais auprès d'Allah, même ce qui semble minuscule peut avoir un poids immense. Un sourire offert à quelqu'un de triste peut devenir une cause de miséricorde pour toi. Une parole encourageante peut redonner espoir à un cœur brisé. Une aide discrète donnée sans attendre de retour peut être une lumière immense au jour du jugement. Beaucoup de gens cherchent de grandes actions spectaculaires, alors qu'Allah aime parfois les gestes simples faits avec sincérité. Le prophète a dit: ne méprise aucune bonne action, même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Hadith authentique rapporté par Muslim. Cela montre que l'islam n'est pas seulement une religion de grands discours ou de pratiques visibles. C'est aussi une religion du comportement, de la douceur et de l'intention sincère. Chaque détail de notre vie peut devenir une adoration si notre cœur est tourné vers Allah. Mais à l'inverse, le mal aussi laisse une trace. Certaines personnes blessent les autres sans remords. Elles humilient, mentent, trahissent ou se moquent, puis continuent leur vie comme si rien ne s'était passé. Pourtant, Allah voit tout. Même lorsqu'une injustice est cachée aux yeux du monde, elle est parfaitement connue du Seigneur des mondes. Parfois, une personne pense avoir gagné parce qu'elle a écrasé quelqu'un ou obtenu un avantage par l'injustice. Mais en réalité, elle prépare peut-être sa propre difficulté future. Le mal finit souvent par revenir vers celui qui l'a semé. Celui qui détruit la paix des autres finit souvent par perdre sa propre paix intérieure. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion de responsabilité. Le musulman ne vit pas sans limite. Il sait qu'il devra rendre des comptes pour sa langue, ses actes, son comportement et même ses intentions cachées. Cette conscience transforme complètement la manière de vivre. Le croyant intelligent ne se demande pas seulement « qu'est-ce que je veux faire ?». Il se demande surtout « qu'est-ce qu'Allah pense de ce que je fais ?» Voilà la différence entre une vie guidée par les passions et une vie guidée par la foi. Il est également important de comprendre que les conséquences de nos actions ne se manifestent pas toujours immédiatement. Parfois, tu fais un bien aujourd'hui et tu verras sa récompense des années plus tard. Et parfois, une mauvaise action semble sans conséquence au début, mais ses effets apparaissent avec le temps. Allah agit avec une sagesse parfaite. C'est pourquoi le musulman doit constamment purifier son comportement. Il doit apprendre à contrôler sa colère, surveiller sa langue, respecter les autres et multiplier les bonnes actions même lorsqu'elles semblent petites. Car chaque acte est comme une graine plantée dans cette vie. Un jour, cette graine produira forcément un fruit. Alors remplis ta vie de bonté, de sincérité et de miséricorde. Car tout ce que tu fais laisse une trace auprès d'Allah, et rien n'échappe à sa justice parfaite. 2. Le mal que tu fais aux autres peut revenir contre toi. Beaucoup de personnes pensent que la force consiste à dominer les autres, à imposer sa volonté ou à écraser ceux qui sont plus faibles. Dans ce monde, certains admirent même les personnes injustes lorsqu'elles ont de l'argent, du pouvoir ou de l'influence. Pourtant, en islam, l'injustice n'est jamais une victoire. C'est une destruction silencieuse qui finit par atteindre celui qui la pratique. Le prophète a dit: méfiez-vous de l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ce hadith est un avertissement extrêmement fort. Les ténèbres mentionnées par le prophète représentent la peur, le regret, la honte et la souffrance que ressentira l'injuste lorsqu'il se présentera devant Allah. Ce jour-là, ni l'argent, ni la réputation, ni les excuses ne pourront sauver une personne qui a fait du mal aux autres sans repentir sincère. Beaucoup de gens blessent les autres sans mesurer les conséquences de leurs actes. Certains humilient par des paroles. D'autres trahissent la confiance. Certains détruisent des familles, répandent des mensonges ou profitent de la faiblesse des gens pour obtenir des avantages personnels. Ils pensent parfois avoir gagné parce qu'ils n'ont pas été punis immédiatement. Mais Allah ne néglige jamais l'injustice. Allah dit dans le Coran: et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42. Quelle parole puissante! Cela signifie que même lorsque personne ne voit tes actions,
Allah les voit parfaitement. Une larme causée injustement, un cœur brisé, une humiliation cachée, tout cela est connu du Seigneur des mondes. L'histoire de la vie montre souvent que le mal finit par revenir vers celui qui l'a semé. Celui qui trompe les autres finit parfois trompé à son tour. Celui qui humilie peut être humilié. Celui qui détruit la paix des autres finit souvent par perdre sa propre tranquillité intérieure. Ce n'est pas une coïncidence, mais une sagesse d'Allah. Parfois, le retour du mal arrive dans cette vie. Et parfois, Allah retarde le jugement jusqu'au jour dernier. Mais dans tous les cas, aucune injustice ne disparaît réellement. Voilà pourquoi le croyant doit faire très attention à la manière dont il traite les gens. Le plus dangereux, c'est que certaines injustices semblent petites aux yeux des humains alors qu'elles sont immenses auprès d'Allah. Une parole blessante dite en public peut rester gravée dans le cœur d'une personne pendant des années. Une moquerie peut détruire la confiance d'un être humain. Une trahison peut laisser une douleur profonde difficile à guérir. C'est pour cela que le musulman doit constamment surveiller son comportement. Avant de dormir, il devrait prendre quelques instants pour réfléchir, ai-je blessé quelqu'un aujourd'hui? Ai-je été injuste dans mes paroles ou mes actions? Ai-je manqué de respect à une personne? Cette habitude est très importante, car elle pousse le croyant à corriger ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. L'islam nous encourage non seulement à demander pardon à Allah, mais aussi à réparer les injustices commises envers les gens. Si tu as blessé quelqu'un, excuse-toi. Si tu as pris un droit injustement, rends-le. Si tu as parlé injustement d'une personne, demande pardon et corrige ton erreur. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le musulman doit être un exemple de justice et de bon comportement. La vraie force ne se trouve pas dans la domination ou l'arrogance. La vraie force est de contrôler sa colère, d'être juste même lorsqu'on est en position de pouvoir et de traiter les autres avec miséricorde. Le prophète était le plus fort des hommes, mais aussi le plus miséricordieux. Il pardonnait, aidait les faibles et traitait les gens avec noblesse. Voilà le véritable modèle du croyant. Cette vie est courte, et aucun être humain n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Mais le croyant sincère est celui qui reconnaît ses fautes, cherche à se corriger et refuse de persister dans l'injustice. Alors avant de demander à Allah la paix, la réussite et les bénédictions, demandons-nous aussi, est-ce que je donne la paix aux autres? Est-ce que je suis juste dans mon comportement? Car le mal que tu fais aux autres peut un jour revenir contre toi, tandis que la justice et la bonté attirent toujours la bénédiction d'Allah. 3. Le bien revient toujours, même après longtemps. Dans cette vie, il arrive souvent que le croyant fasse du bien sans voir immédiatement les résultats. Tu aides quelqu'un discrètement, sans attendre de remerciements. Tu pardonnes alors que ton cœur a été blessé. Tu soutiens une personne dans une période difficile. Tu fais une invocation sincère pour quelqu'un en secret. Pourtant, après tout cela, rien ne semble changer autour de toi. Parfois même, tu peux avoir l'impression que les gens oublient rapidement le bien que tu as fait. Mais l'islam nous enseigne une vérité magnifique, aucune bonne action n'est perdue auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. » Sourate Al-Baqarah, verset 110. Ce verset est une immense source d'espoir pour le croyant. Il nous rappelle que chaque acte sincère est conservé auprès d'Allah, même si le monde entier l'oublie. Les humains oublient vite, mais Allah n'oublie jamais. Une bonne action accomplie avec sincérité peut devenir une lumière immense dans cette vie ou dans l'au-delà. Parfois, Allah retarde la récompense d'une bonne action pour un moment précis de ta vie. Peut-être qu'un jour où tu seras perdu, Allah ouvrira une porte inattendue grâce à un bien que tu avais fait des années auparavant. Peut-être qu'au moment où tu seras dans une grande difficulté, Allah t'accordera son aide à cause d'une larme sincère, d'une aumône discrète ou d'un pardon que tu avais offert pour lui. Le croyant comprend alors que faire le bien n'est jamais inutile, même lorsque personne ne le remarque. Au contraire, certaines des actions les plus précieuses sont celles qui restent cachées entre toi et Allah. Le prophète a dit, « Allah est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que la manière dont tu traites les autres influence la manière dont la miséricorde d'Allah descend sur toi. Celui qui aide les gens sera aidé par Allah. Celui qui pardonne recevra le pardon d'Allah. Celui qui soulage la souffrance d'un croyant verra Allah soulager ses propres difficultés. Regarde la beauté de l'islam, même les petites actions ont une valeur immense lorsqu'elles sont sincères. Un sourire peut être une sadaka. Une parole douce peut apaiser un cœur détruit. Un simple verre d'eau donné à une personne assoiffée peut devenir une cause de pardon auprès d'Allah. Le prophète nous a raconté l'histoire d'un homme qui trouva un chien mourant de soif. Cet homme descendit dans un puits, remplit sa chaussure d'eau et donna à boire au chien. À cause de cette miséricorde envers une créature, Allah lui pardonne ses péchés.
Cela nous montre que nous ne devons jamais sous-estimer le bien, même lorsqu'il semble petit à nos yeux. Ce qui paraît insignifiant pour les humains peut être immense auprès d'Allah. Malheureusement, beaucoup de gens abandonnent les bonnes actions parce qu'ils attendent une récompense immédiate ou des remerciements des autres. Lorsqu'ils ne reçoivent pas de reconnaissance, ils se découragent. Mais le croyant sincère ne travaille pas pour les applaudissements des gens. Il agit pour Allah. Quand tu aides quelqu'un, fais-le pour Allah. Quand tu pardonnes, fais-le pour Allah. Quand tu fais une invocation pour ton frère ou ta sœur, fais-le pour Allah. Ainsi, même si les gens oublient ton bien, Allah le préservera parfaitement. Il arrive aussi que le bien revienne d'une manière inattendue. Tu peux être bon avec une personne aujourd'hui, puis des années plus tard Allah mettra sur ton chemin quelqu'un qui t'aidera dans un moment où tu en avais désespérément besoin. Allah fait revenir le bien sous différentes formes: paix intérieure, protection, bénédiction, amour des gens ou facilité dans les épreuves. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la vie du croyant doit être remplie d'actions utiles et sincères. Le musulman ne vit pas uniquement pour lui-même. Il cherche à répandre la bonté autour de lui parce qu'il sait que chaque bien est un investissement pour l'éternité. Alors ne te lasse jamais de faire le bien, même si les résultats tardent à apparaître. Continue à aider, à pardonner, à sourire et à soutenir les autres. Car chaque bonne action est une graine plantée auprès d'Allah, et cette graine finira toujours par produire un fruit magnifique au moment parfait voulu par lui. 4. La vie est un miroir de nos comportements. Très souvent, les gens se demandent pourquoi certaines difficultés remplissent leur vie. Pourquoi les conflits se répètent-ils? Pourquoi la paix semble-t-elle absente de certains foyers? Pourquoi certaines relations deviennent-elles si lourdes et douloureuses? Bien sûr, toutes les épreuves ne sont pas forcément une punition, car Allah éprouve aussi ceux qu'il aime. Mais l'islam nous enseigne également qu'une partie de ce que nous vivons peut être liée à nos propres comportements. La vie agit parfois comme un miroir. Ce que tu répands autour de toi finit souvent par revenir vers toi d'une manière ou d'une autre. Une personne qui vit constamment dans la colère, l'orgueil et l'injustice finit souvent entourée de tensions et de problèmes. À l'inverse, une personne qui répand la douceur, le respect et la compassion attire souvent davantage de paix dans son existence. Allah dit dans le Coran: la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Sourate Ar-Rum, verset 41. Ce verset nous rappelle que les actes humains ont des conséquences. Beaucoup de gens veulent une vie paisible, mais sèment eux-mêmes les causes du désordre. Ils cherchent l'amour tout en blessant les autres. Ils veulent le pardon d'Allah sans pardonner aux gens. Ils espèrent le respect alors qu'ils manquent eux-mêmes de respect. Le prophète a dit: Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ce hadith montre une règle magnifique. Le bien que tu fais autour de toi peut devenir une cause directe des bénédictions qu'Allah t'accorde. Lorsque tu aides quelqu'un sincèrement, Allah peut ouvrir pour toi des portes inattendues. Lorsque tu soulages la peine d'une personne, Allah peut soulager tes propres difficultés. Beaucoup cherchent le bonheur dans l'argent, la célébrité ou les plaisirs de ce monde, mais oublient que la paix du cœur vient aussi de notre comportement envers les autres. Une personne généreuse ressent souvent plus de tranquillité intérieure qu'une personne égoïste. Une personne qui pardonne vit souvent plus légère qu'une personne remplie de haine. L'islam insiste énormément sur les relations humaines. Être bon avec ses parents attire les bénédictions d'Allah. Respecter son épouse, son mari ou ses enfants apporte de la miséricorde dans le foyer. Être honnête dans le commerce attire une subsistance bénie. Tenir ses promesses renforce la confiance et la dignité. Le prophète était le meilleur exemple dans son comportement. Même avec ceux qui lui faisaient du mal, il restait patient, juste et miséricordieux. Voilà pourquoi Allah a élevé son rang. Ce n'est pas seulement sa prière ou son jeûne qui faisait sa grandeur, mais aussi son caractère exceptionnel. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent changer leur vie sans changer leur comportement. Ils demandent à Allah des bénédictions, mais continuent à mentir, à trahir ou à blesser les autres. Pourtant, le croyant intelligent comprend qu'il doit aussi transformer ce qu'il sème dans cette vie. Si tu veux plus de paix, répands la paix. Si tu veux le pardon d'Allah, apprends à pardonner. Si tu veux le respect, respecte les autres. Si tu veux la miséricorde, sois miséricordieux envers les créatures d'Allah. Cela ne signifie pas que tout deviendra parfait immédiatement. Même les meilleures personnes traversent des épreuves. Mais lorsque ton comportement plaît à Allah, les difficultés deviennent plus légères, car ton cœur reste apaisé par la foi. Il est aussi important de se remettre en question régulièrement. Avant d'accuser les autres ou le destin, le croyant doit parfois regarder son propre cœur. Peut-être qu'une parole dure a détruit une relation. Peut-être qu'un manque de gratitude a éloigné certaines bénédictions. Peut-être qu'un comportement injuste a fermé certaines portes.
Cette réflexion n'est pas là pour désespérer, mais pour grandir. Chaque jour est une nouvelle occasion de devenir une meilleure version de soi-même. Allah aime ceux qui reconnaissent leurs erreurs et cherchent à se corriger. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas seulement une religion de rituels, mais aussi une manière complète de vivre. La foi véritable transforme la façon de parler, de traiter les autres et de réagir face aux difficultés. Alors ne sous-estime jamais l'impact de ton comportement. Car la vie reflète souvent ce que nous portons dans notre cœur. Et lorsque nous semons la bonté, la patience et la sincérité, Allah nous accorde souvent des fruits remplis de paix et de bénédiction. 5. Le repentir peut transformer le mal en lumière. L'une des plus grandes beautés de l'islam est qu'aucune personne n'est définitivement perdue tant qu'elle est en vie. Peu importe le nombre d'erreurs commises, peu importe les péchés du passé ou les mauvaises décisions prises, Allah laisse toujours une porte ouverte, celle du repentir. Cette porte est une immense preuve de son amour, de sa patience et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Beaucoup de gens pensent que leurs fautes sont trop grandes pour être pardonnées. Certains vivent avec des regrets profonds, des blessures intérieures et un sentiment de honte qui les éloigne d'Allah. Pourtant, Satan veut précisément cela, faire croire aux croyants qu'il est trop loin pour revenir. Mais l'islam enseigne exactement le contraire. Allah dit dans le Coran, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan, verset 70. Regarde la beauté de ce verset. Allah ne dit pas seulement qu'il pardonne les péchés. Il dit qu'il peut transformer les mauvaises actions en bonnes actions lorsque le repentir est sincère. Quelle immense miséricorde! Cela montre qu'Allah ne cherche pas à détruire ses serviteurs, mais à les guider vers la lumière. Peut-être qu'autrefois tu as négligé la prière. Peut-être que tu as blessé des gens, prononcé des paroles injustes ou suivi un mauvais chemin. Peut-être que ton cœur s'est éloigné d'Allah pendant longtemps. Mais aujourd'hui peut devenir le début d'une nouvelle vie. Une seule repentance sincère peut changer complètement le destin d'une personne. Le prophète a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Ce hadith apporte une immense paix au cœur du croyant. Allah ne demande pas la perfection absolue, car aucun être humain n'est parfait. Nous tombons tous dans les erreurs. Ce qu'Allah aime, c'est le retour sincère vers lui après chaque chute. Le croyant fort n'est donc pas celui qui ne tombe jamais. Le croyant fort est celui qui refuse d'abandonner malgré ses fautes. Chaque fois qu'il tombe, il revient vers Allah avec humilité. Chaque larme sincère versée dans la solitude peut devenir une cause de pardon immense auprès d'Allah. Le repentir sincère comporte plusieurs éléments importants. D'abord, reconnaître sa faute avec honnêteté. Ensuite, ressentir un véritable regret dans le cœur. Puis arrêter le péché et prendre la ferme décision de ne pas y retourner. Et si le péché concerne une autre personne, il faut aussi essayer de réparer l'injustice commise. Malheureusement, certaines personnes continuent dans le mal en pensant qu'il n'y aura jamais de conséquences. Elles reportent sans cesse leur retour vers Allah en disant « Je changerai plus tard ». Mais personne ne connaît le moment où sa vie prendra fin. Voilà pourquoi le croyant intelligent ne retarde pas son repentir. Chaque jour est une opportunité offerte par Allah pour purifier son cœur. Chaque prière peut être un nouveau départ. Chaque invocation peut rapprocher une personne de la miséricorde divine. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion d'espoir. Même les compagnons du prophète avaient commis des erreurs avant de devenir parmi les meilleures personnes de cette communauté. Ce qui les a élevés, ce n'était pas un passé parfait, mais leur sincérité envers Allah après leur retour vers lui. Le repentir transforme réellement le cœur. Une personne qui revient sincèrement vers Allah commence à voir la vie différemment. Elle devient plus douce, plus humble, plus reconnaissante et plus consciente de ses actes. Elle comprend que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les péchés ou les plaisirs temporaires, mais dans la proximité avec Allah. Et plus une personne se rapproche d'Allah, plus la lumière remplace l'obscurité dans son cœur. La tristesse laisse place à l'espoir. La peur laisse place à la sérénité. Les fautes du passé deviennent des leçons qui rapprochent d'Allah au lieu d'éloigner de lui. Alors ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Peu importe ton passé, tant que ton cœur bat encore, il est possible de changer. Remplis ta vie de bonnes actions, de sincérité, de prière et de miséricorde envers les autres. Car un jour, chaque acte reviendra vers toi. Et quelle belle réussite que de rencontrer Allah avec un cœur repentant et rempli de lumière. Frères et sœurs, cette vie est un champ où chacun plante quelque chose chaque jour. Certains plantent la bonté, la patience, la générosité et la foi. D'autres plantent la haine, l'injustice et l'orgueil. Mais au final, chacun récoltera ce qu'il a semé. Le message de cette vidéo est profond et universel,
rien n'est perdu auprès d'Allah. Le bien que tu fais reviendra vers toi d'une manière ou d'une autre, même si tu ne le vois pas immédiatement. Et le mal aussi finit par revenir. Voilà pourquoi le musulman doit constamment purifier son cœur, surveiller ses paroles et corriger ses comportements. Ne pense jamais qu'une petite bonne action est inutile. Un sourire peut sauver un cœur. Une invocation peut changer une destinée. Un pardon peut apporter une paix immense. Et surtout, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Tant que tu es vivant, la porte du repentir est ouverte. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors prends la décision aujourd'hui de répandre davantage de bien autour de toi. Sois une source de paix, de lumière et de miséricorde pour les autres. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et aide d'autres personnes à se rapprocher d'Allah à travers ces rappels bénéfiques. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il protège ta famille, qu'il purifie ton cœur et qu'il t'accorde une fin remplie de lumière et de foi. Allah dit dans le Coran. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf, verset 56. Que Allah fasse de nous des serviteurs qui sèment le bien et récoltent sa miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà. Amma.